Monsieur le ministre, la loi Égalim a 2 ans et demi. Et à entendre les nombreuses interventions précédentes, nous sommes nombreux à constater que la grande loi tant promise par l'exécutif ne trouve malheureusement pas réalité dans nos territoires. Le constat est sans appel, nos agriculteurs ne voient toujours pas les bénéfices des États généraux de l'alimentation, dans lesquels pourtant ils se sont largement et fortement investis. Les revenus n'ont pas été revalorisés alors que les prix pour les consommateurs semblent continuer à augmenter. Et les négociations commerciales ne sont toujours pas plus encadrées qu'avant et parfois même il y a de nombreuses tensions. Il y a quelques mois, lorsque je suis arrivée dans cet hémicycle, je vous disais, monsieur le ministre, que les agriculteurs ne comprenaient pas que rien n'ait bougé après la loi Égalim. Et aujourd'hui, malheureusement, je comprends pourquoi, parce qu'au-delà de nouveaux dispositifs législatifs que nous pouvons adopter, il n'y a pas les décrets d'application pour la plupart des mesures que le législateur a votées. Avec ma collègue Ballot, nous avons notamment la mission d'évaluer le volet transparence et étiquetage. Et dans les différentes auditions, et j'ai encore rencontré des interlocuteurs dans mon territoire, un certain nombre de dispositions qui ont été envisagées semblent et sont susceptibles de se détourner de l'esprit du législateur. Mais aussi, un bon nombre de décrets n'ont jamais été publiés. 2 articles qui auraient pu être immédiatement applicables, la loi ne prévoyant pas de décret, ne le sont toujours pas. Comment pouvez-vous expliquer aux agriculteurs que ces décrets n'ont pas été pris par votre cabinet, par votre administration ? Encore la semaine dernière, je vous le disais, je rencontrais des agriculteurs de mon département, le Maine-et-Loire, et je vous confirme, si cela est encore utile, que les attentes sont fortes et les incompréhensions très grandes. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la crise sanitaire nous a clairement démontré que les agriculteurs sont au cœur de notre souveraineté alimentaire. Il est vital que votre ministère saisisse cette opportunité et prenne toutes les dispositions, notamment réglementaires, pour appliquer la loi au plus près du terrain. Merci, monsieur le ministre.